L'influenceuse Ginity arrive en France à Toulouse et elle se fait enrichir instant par une de nos chances. Je ne la connaissais pas. Et alors là, vous allez me dire, c'est bon Nicolas, c'est bon, tu tombes dans le fait divers. Eh bien non les amis, c'est tout sauf un fait divers, car cette vidéo qui a l'air innocente, du moins jusqu'aux dernières secondes quand elle se fait enrichir, ça signifie quelque chose de la France bien sûr, un basculement des forces en présence. Et surtout, seconde subtilité, il n'y a pas plus longtemps que cet après-midi, c'était juste une petite vidéo comme ça sur X qui nous indignait tous, mais à peine plusieurs heures plus tard, là à 16h au moment où je vous parle, eh bien ça a été reporté sur BFM et sur toutes les chaînes de TV de news, donc c'est pour cela que c'est intéressant, que c'est une preuve que la parole se délie, que c'est une preuve que l'on met cela en avant même dans les chaînes, même sur les chaînes mainstream, d'une simple vidéo sur internet, sur X, d'une influenceuse qui se fait frapper évidemment par une chance, à ce que cela se transforme en véritable article sur BFM TV, eh bien il y a 10 km de procédure et surtout en si peu de temps, en quelques heures seulement. Donc comme d'habitude, un trêve de bavardage les amis, hop, jingle, tout de suite on va analyser ce storytelling, comment encore une fois on nous fait passer des vessies pour des lanternes et l'enfer pour le paradis, et on va voir ça ensemble tout de suite. Et donc comme je vous l'ai dit, avant qu'on explique qui c'est et qu'on voit ce que BFM TV a à nous dire par rapport à X, eh bien cette vidéo a émergé sur X il y a à peine quelques heures, en fait tard dans la nuit d'hier soir. Voilà, c'est notre amie Ginity, donc que je ne connaissais pas, peut-être que vous la connaissez, qui est sud-coréenne, qui arrive à Toulouse, un petit voyage en France, petit voyage touristique en France, on profite du mois de mai, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien voilà, elle se fait frapper, mais on va voir la vidéo. Et notre amie Lorraine, que l'on embrasse, qui a été l'une des premières à reporter l'information, toujours sur X, qui nous dit: vous savez, ce qui me révolte le plus dans tout ça, c'est la gratuité de la violence et du rat plus loin cisme anti-asiatique, anti-blanc, antisémite de ces orques. Oui, rappelez-vous, il y a un parallèle dans Le Seigneur des Anneaux entre les orques et une certaine population que vous connaissez bien. Je vous redirige sur la short de Mathilde Panot, accompagnée de son seigneur ténébreux Mélenchon. C'est tout bonnement hallucinant. Et donc maintenant, avant de continuer sur tout ça, ce que BFM TV a à nous dire, eh bien on va regarder ensemble cette petite vidéo de Ginity avant qu'elle ne se fasse enrichir. On va la regarder en grand parce que c'est mieux. Et donc là, nous sommes bel et bien sur Toulouse, à Toulouse, donc si je ne m'abuse, là, par là, il y a les quais de la Dorade, là, on est à la place Saint-Pierre, par là, c'est chez Tonton, quoi, Jean-Kévin, t'en as rien à foutre? Bah, je te renseigne, voilà, si ça t'intéresse pas, tu rentres chez toi, bref. Je dis ça parce que j'habite à Toulouse moi-même, après, c'est vrai que ce quartier, ça n'est pas le moins bien famé, il y a soit des étudiants bourrés la nuit, soit, des chances pour la France, donc. Donc là, voilà. C'est son live, oui, elle était en live, là, hop, là caché, il y a son petit texte de live. Et là, attention, bon, pour l'instant, RAS, elle filme les travaux, voilà. The driver sent me a message saying, "Hi, thank you for canceling. How can I not cancel?" Et là, voilà, la chance qui débarque. What? What was that? Évidemment, elle ne comprend rien. What the fuck was that? What the fuck? No, it's not a thief. Et évidemment, on va peut-être le remettre. Elle ne comprend rien, pourquoi? Pas parce que les chances pour la France vivent dans leur monde, c'est-à-dire ils ne peuvent s'extraire d'eux-mêmes, c'est-à-dire que vous, vous regardez devant vous, ils sont sur votre champ de vision, et puis ensuite vous détournez du regard un dixième de seconde, sauf que ce dixième de seconde suffise aux chances pour la France pour se sentir agressé, c'est-à-dire, est-ce que tu veux ma photo, pour être poli? Sauf que lui, il l'a pas dit comme ça, comment est-ce qu'il l'a formulé? Bah oui, c'est important quand même. Voilà, là il arrive sur la droite, ensuite derrière, bien sûr, et puis voilà, enrichissement culturel. Et ensuite,
Voilà, et ensuite, invective complètement gratuite, hein, certainement que parce qu'elle est sud-coréenne, voilà, c'était une cible. Mais c'est-à-dire que ce genre de chance, hein, ce genre de chance qui nous enrichissent tous les jours, eh bien, comme je vous l'ai dit, ils sont dans un monde parallèle, c'est-à-dire que leur interprétation du monde diffère complètement, eh bien, de cette streameuse Ginity qui ne fait rien d'autre que de faire son live, de discuter avec ses abonnés et à regarder aux alentours, et parce que l'autre, parce que la chance était là, parce que certainement qu'ils sont emplis d'une espèce de narcissisme autocentré, eh bien, il a pris ce balayage du regard, du champ de vision de Ginity pour une agression. Voilà, c'est interdit de regarder les chances, souvenez-vous. Et d'ailleurs, bon, on va la remettre une dernière fois, alors non pas par sadisme, on va couper le son, mais c'est pour vous expliquer que aussi, effectivement, elle filme, alors soit avec son portable, soit avec une caméra sur laquelle est certainement accroché un bon micro, un bon gros micro de qualité, plus peut-être des fils, etc. Et ça, c'est exotique dans le champ français, même dans les grandes villes, même à Toulouse, hein. Moi aussi, je me rappelle, je fais des lives, je faisais des vidéos parfois avec ma caméra, avec un petit micro accroché à la griffe. Et bien ça, dites-vous que cela suffit aux gens, que cela suffit aux Français, même dans les grandes villes, pour vous regarder avec des gros yeux. Mais qu'est-ce qui le fait? Mais Nicolas, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es en train de te filmer? T'es pas censé travailler pour un patron dans un open space de 9h à 17h là? C'est exactement la mentalité à la française. Quand vous vous trimballez avec un équipement audiovisuel comme ça, vous êtes soit un alien, soit vous êtes une cible pour les chances qui veulent vous enrichir. Vous êtes une cible parce que tout cela, eh bien, ça coûte extrêmement cher aussi. C'est du bon matos, c'est peut-être que c'est ça qui a été perçu par la chance pour de la provocation. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de me filmer, hein. N'oublie pas que moi je suis une diva et que tout le monde me connaît. Je ne te donne pas l'autorisation de me filmer parce que c'est ça aussi, hein. Alors que objectivement on les avait même pas vus et on n'en a rien à foutre d'eux et vos abonnés n'en ont rien à foutre d'eux et personne ne sait qui ils sont et ce sont des fantômes. Mais bon, pareil ça, excepté à Paris, si vous vous filmez donc dans la rue comme elle le fait, eh bien il y a des chances pour que des chances viennent vers vous et se sentent agressés, ou même des Français qui vous disent mais qu'est-ce que vous faites? Donc ça c'était pour expliquer l'agression en elle-même, hein. Pas pour l'excuser évidemment, calme-toi Jean-Kévin gauchiste ou droitardé, non, cette chance pour la France n'était pas censée être là, elle n'était pas censée agresser une pauvre influenceuse qui tente de faire son taf. Bref, tout cela n'a absolument et évidemment rien de normal. Maintenant, ce que nous dit BFM TV, donc alors qu'elle était en direct sur la plateforme Twitch, une influenceuse sud-coréenne, ça pour l'instant on le sait, a été victime d'une insulte raciste. Oui, elle s'est aussi prise une baigne. Alors je me rappelle pas de l'invective qu'elle s'est prise. Allez, une ultime fois et après on passe au témoignage. Casse-toi de là. Non, c'est pas ça. Bon voilà, la baigne, bon pardon, hein, ça se répète, mais la pauvre... Casse-toi de là. Bon, on sait pas trop. Bon, très certainement que il l'a insulté de sale, je sais pas quoi, hein, voilà, insulte raciste, ok. On comprend, mais c'est là que ça devient gratiné, hein. Comme je vous l'ai dit avant, bah voilà, c'était sur X, donc Hackett a été l'un des premiers, jusqu'à aujourd'hui, midi, relayé sur France 3, Occitanie, donc ça c'est pas rien. L'affaire a particulièrement marqué la communauté asiatique locale, parce que oui, effectivement, Toulouse c'est plutôt cosmopolite, bien sûr, notamment car l'homme sur une trottinette qui l'agresse la traite de sale chinoise. Ah, ça, on l'a pas entendu. Est-ce que vous l'avez entendu en vidéo? Évidemment, on les croit sur parole. Une insulte raciste, elle est originaire de Corée du Sud. L'homme est d'ailleurs particulièrement agressif. Tu filmes quoi, toi, sale chinoise? Casse-toi de là, sale pute. Oui, non mais c'est pour ça que je vous dis. Déjà que à la base, en France, vous passez pour un alien. Alors les gens, les Français sont pas agressifs. Juste, ils vous regardent avec des grands yeux. C'est qui? Il est connu. C'est soit c'est qui ce type ou c'est qui cette chinoise? Est-ce qu'elle est connue? Est-ce qu'elle est célèbre? Soit mais qu'est-ce qu'il fout dans la rue? C'est quoi ce clown? Voilà, c'est les deux choix, sauf à Paris peut-être, mais même à Toulouse, ou dans les petits villages, ça c'est encore pire, mais qu'est-ce que c'est que ce type? Ce qui vient catalyser évidemment l'agressivité de ce genre d'individus, parce que pour eux, quand vous filmez vos alentours, quand vous filmez le paysage, alors dans leur tête de petits narcissiques, cela signifie que vous les filmez. Et peut-être que dans leur saint livre, il est interdit de les filmer, ça je n'en sais rien, donc des directs qui peuvent déraper pour Ginity, une situation qui n'empêche pas
Ginity de garder son direct ouvert, bah oui, évidemment. Elle va même demander qu'est-ce que c'était que ce bordel, tu m'étonnes, elle a néanmoins expliqué qu'elle n'allait pas porter plainte, ce qui est préjudiciable selon moi, car elle devrait. Surtout qu'elle a les images, bah oui, c'était un live, donc si elle n'a plus les images, même si son portable avait été cassé, ou si sa caméra avait été détruite par les individus, mais attention, tolérance, hein, ils ont tous droit à une 32e chance, ça n'est pas leur faute, on ne leur donne pas assez de chance, et donc, et bah vous savez, ça les rend bougons, ça les rend chonchons, et les pauvres petits mineurs de 35 ans, ils n'arrivent pas à contenir leurs émotions, hein, c'est plus fort qu'eux, c'est comme des petits enfants un petit peu colériques. Son objectif est de découvrir des pays, bienvenue Ginity, hein, bienvenue en France, bienvenue à Toulouse. À savoir que juste derrière elle, ou plutôt juste derrière la caméra, à 2 rues plus loin, vous avez la place du Capitole, et à midi, il y a des chances pour la France, certainement les collègues de l'autre qui l'a frappé, qui sont en train de faire un deal, non pardon, du business, hein, bien sûr, du business au black, c'est-à-dire le seul business toléré et encensé en France dans le domaine de l'herboristerie. Elle s'est fait arracher son téléphone portable en Argentine, c'est-à-dire que pour aller dans un pays encore plus dangereux ou aussi dangereux que la France, il faut aller en Argentine, voilà. Mais donc maintenant, comme je vous l'ai suggéré, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire qu'une vidéo sur X qui est évidemment indigne, qui réveille cette indignité, cette injustice en nous? Pourquoi est-ce que celle-là et pas une autre a fait absolument tout le tour des plateaux, déjà en Occitanie à Toulouse, et ensuite et très peu de temps après au niveau national sur les plateaux de BFM TV? Et ça ne sont pas que BFM TV, ce sont aussi des influenceurs comme par exemple Julien Chiez, voilà, après les saccades suite à la victoire du PSG, ah c'est peut-être lié, peut-être que c'était un fan encore enflammé, encore surexcité, catalysé de sa victoire, et donc cela a emphasé ses émotions et ses instincts les plus primaires, tels que la réactivité, l'agressivité, le combat ou la fuite, hein, tel un petit chinchilla cardiaque de la savane, ce qui l'a poussé à être encore plus agressif au moindre individu qui a osé filmer son image. Enfin bon, moi j'essaie de trouver des raisons, pas des excuses à leur comportement, mais des raisons parce que leur comportement, moi, m'échappe complètement. Et ça n'est pas tout, bien entendu, ça n'est pas tout, car ça a aussi fait le tour de l'international avec Tommy Robinson qui a aussi reporté la nouvelle. Parce qu'il semble tout d'abord que notre amie Ginity est très connue, ensuite elle est sud-coréenne, donc il y a eu une visée, elle a été la cible d'une attaque qui est certainement liée à des considérations, plus loincistes, donc là déjà deuxième point, deuxième aggravation, et qui plus est, ça n'est pas une rixe, ça n'est pas Ginity qui est allé dire au type « Hey, je te provoque, regarde, je mets la caméra bien en face de toi, regarde, hein, et qu'est-ce que tu vas faire ?» Bah non, elle était en train de faire son live pépère tranquille, son petit tour du monde tranquille, en train de regarder les alentours de Toulouse. Là, vous voyez, on est sur les quais de la Dorade, et il y a l'autre qui vient de nulle part, out the blue, de manière complètement spontanée, telle une jeune vierge effarouchée qui ne parvient pas à maîtriser ses émotions, et qui commence à la taper de manière gratuite. Donc, troisième considération, c'est l'acte gratuit, injuste et indigne. Et ça, ce melting pot de ces variables, de ces considérations, eh bien ça fait que cette news a été reportée absolument partout. Et donc le type, moi je suis persuadé que le type, en fait, même si elle ne veut pas porter plainte, on va le retrouver parce qu'on a les images. Ces images qui plus est là, en ce moment, au moment où l'on parle et en moins de 24 heures, on fait le tour du globe. Et le pire de tout ça, eh bien les amis, et là c'est ça n'est pas à notre crédit, c'est que encore une fois, ce genre d'image met l'opprobre, eh bien sur la France et non pas que sur cet individu, même si les gens, j'espère, vont faire la part des choses, mais ça jette l'opprobre sur la France, sur le fait que les touristes peut-être seront découragés de venir en France parce que si c'est pour se faire frapper, c'est pas la peine. Cela jette l'opprobre sur les Français. Pourquoi les Français? Qu'est-ce qui se passe dans votre pays, hein? Vous vous rappelez avec cet influenceur anglais qui est venu à Paris, Charles de Gaulle, qui a débarqué de son avion et qui a dit mais what the fuck, de manière instantanée, l'instant où il a posé le pied sur le tarmac, il a dit mais what the fuck, la France est un véritable shithole. Donc en plus cela va décourager les autres touristes à venir en France et cela donne une mauvaise image aux Français et à la sécurité qui règne en France aujourd'hui. Et le dernier petit tweet qui est intéressant, donc après le tweet de BFM TV, après un riposte de BFM TV, tu vois BFM TV, sale chinoise, une influenceuse sud-coréenne agressée à Toulouse, eh bien on lui donne tout notre courage. Et Lorraine de répondre, je ne pensais pas que ça atterrirait carrément sur des médias mainstream et moi non plus les amis comme BFM TV, merci de relayer ces injustices récurrentes, que nous, asiatiques, car Lorraine est également sud-coréenne si je ne m'abuse, elle me corrigera sinon, subissons
gratuitement depuis des décennies. Asiatique, il est temps de sortir du bois, mais même les Français en général, hein, écoute, de vous identifier comme tel ici et de l'ouvrir. Et ça, effectivement, c'est important, car je vous rappelle, les amis, que si vous ne défendez pas vos idées, si vous ne faites pas valoir votre voix, vos idées, si vous ne savez même pas transmettre votre message, eh bien, d'autres le feront à votre place. Alors, Ginity, évidemment, puisqu'elle a le droit, mais l'autre là qui l'a frappé, eh bien, il occupera le devant de la scène de manière indigne et illégitime, alors que vous, eh bien, vous continuerez à être ignoré dans l'ombre avec vos idées, et elles ne seront jamais validées ni entendues. Donc, comme d'habitude, et si c'est ton cas, eh bien, va voir la masterclass Fais-toi comprendre ainsi que les clés de la persuasion en commentaire, c'est gratuit, et ça le restera toujours, et c'est la première étape pour apprendre à te faire comprendre, à vendre tes idées et à augmenter ton impact sur le monde. Et on finit le tweet, donc ce phénomène est, au vu du contexte, croissant, tout comme d'autres formes de rapuloincisme et d'injustice que vous connaissez bien, hein, cette fameuse communauté que vous connaissez bien, et qui nous sont niés par nos amis de la bien-pensance. Nous devons d'être plus vocaux, effectivement. Là, je pense qu'elle voulait dire nous devons d'être plus présents, de nous affirmer, d'être là présents sur le devant de la scène, sur les réseaux, et c'est pour cela que je t'ai appelé à l'action, que je vous ai appelé à l'action, car vous aussi, vous devez absolument faire entendre votre voix, vos idées, et même transmettre votre expertise, enfin bref, savoir apporter de la valeur à l'autre. Dites-moi ce que vous pensez de cette affaire, donc les amis, pourquoi est-ce qu'à votre avis ça a fait le tour du monde, le tour du globe? Pourquoi est-ce qu'à votre avis c'est symbolique d'une époque peut-être qui atteint son paroxysme? Et à très bientôt comme d'habitude pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.